Comment ça va? Ça va, et vous? Bien, et vous, ça va? Bah, moi, il y a encore les raccords à faire ici. Je suis en train de le faire. Ok, d'accord. Ça, c'est la peinture qui viendra suivre. Je m'appelle Kéménie Nathalie Sandrine, j'ai la trentaine. Je suis de profession designer d'intérieur, une décoratrice de bâtiments, dont une actrice majeure du BTP. Mon quotidien se divise en deux parties. Dans un premier temps, je dessine très souvent des plans de design d'intérieur. Par exemple, des plans de plafond, par exemple, des plans de coloration, par exemple, des plans d'électricité, par exemple, des plans de couleurs, etc. Donc, tous les plans du second œuvre. Les plans de dressing, les plans de cuisine. C'est dans un premier temps ce que je dessine. Dans un deuxième temps, je supervise les travaux pour la réalisation des plans que j'ai dessinés. Donc, je supervise maintenant les travaux de faux plafond, je supervise les travaux de carreaux, je supervise les travaux d'enduit, de peinture, etc. Donc, mon métier se décompose en deux phases. La première phase qui est la phase de conception des plans et la deuxième phase, c'est la phase de suivi de chantier, de suivi de réalisation des plans que j'ai au préalablement dessinés. Voilà un peu mon quotidien. C'est ce que j'avais demandé au départ, qui met de l'antélio fini bronze. J'aimais dessiner depuis que je suis toute petite. Depuis que je suis adolescente, je dessine. J'ai toujours aimé dessiner. Je savais que j'allais faire un métier dont le dessin est moteur, mais je ne savais pas encore ça devait être quoi. Au fur et à mesure que j'ai grandi, mes dessins se sont maintenant structurés autour du dessin d'intérieur. Donc, au lieu de faire du dessin de portrait, au lieu de faire du dessin, par exemple, ce qu'on prend d'aménagement paysager, j'ai commencé à dessiner les intérieurs de maisons, les salons, les villas, les salles à manger, les cuisines. J'ai commencé à développer une passion pour dessiner l'intérieur. Et c'est comme ça que, naturellement, je me suis orientée vers une formation en design d'intérieur pour exercer dans ce beau métier que j'aime beaucoup. C'est la passion. Bon, les appliques aussi, le moment venu, n'oublie pas, je vais demander que les appliques murales qui sont choisies, il faut que le sens de la réflexion soit vers le bas. Au chantier, ça se passe très bien. Je m'entends de manière fusionnelle avec mon équipe, on s'entend très bien. Très bien, que ce soit les carreleurs, que ce soit les staffeurs, que ce soit les plombiers, que ce soit les menuisiers, que ce soit les électriciens, que ce soit les artisans poseurs de pierres. Nous développons une relation professionnelle d'entente, de complicité, parce que, comme on le dit tantôt, pour mener à bien un projet d'exécution des travaux, l'entente avec la ressource humaine est prioritaire. Si on ne s'entend pas avec les ressources humaines, on ne peut pas mener à bien un projet de travaux. Ce n'est pas possible. Il faut s'entendre. Et le respect est mutuel. Autant vous respectez le carreleur, autant le carreleur vous respecte. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de métier plus petit que soi. C'est une relation de confiance, de respect mutuel et d'entente. Et c'est ce qui permet de produire à la fin une réalisation qui est bien faite. Oh, dans le cadre de ce projet, il y avait beaucoup à faire. C'était un gros challenge. Au départ du projet, il y avait beaucoup de problèmes de faux équerres, les murs n'étaient pas droits. Les poteaux décoratifs qui étaient présents au départ, ce n'étaient pas de bonnes sections, c'était des poteaux qui étaient très petits par rapport à la taille de la maison. Il y avait des problèmes de fonctionnalité, j'ai dû déplacer la porte pour que ce soit plus fonctionnel, j'ai dû créer une douche visiteur. Donc le plan initial n'était pas fonctionnel et puis la mise en œuvre aussi avait des limites. Donc j'ai d'abord commencé par redistribuer les plans. Première chose en intégrant une toilette visiteur, en déplaçant la porte principale. Ensuite, j'ai dû changer des sections des poteaux de l'entrée principale parce que les poteaux étaient très petits, ce n'était pas calibré par rapport à la taille de la maison. Donc, on a dû couler les poteaux sur place pour avoir des sections de poteaux plus importantes par rapport à la taille de la maison. Ensuite, j'ai dessiné tous les plans. J'ai dessiné les plans de faux plafond avant qu'on ne réalise. J'ai dessiné les plans de cuisine qui sont en cours de réalisation. J'ai dessiné les plans de carreaux dont on va faire l'achat des carreaux ce week-end. J'ai dessiné d'abord déjà tous les plans. Les plans de coloration, c'est également moi qui ai dessiné. C'est également moi qui ai choisi les matériaux ici présents, que ce soit la menuiserie alu, finition bois, que ce soit la pierre de Puma qui est à l'intérieur, que ce soit les essences de bois, l'iroko associé, comme on l'a vu tout à l'heure, au wenge, au padou. J'ai tout choisi, les matériaux, les couleurs, les sections, les formes géométriques, les diamètres de rosace, la reprise de poteaux. J'ai pratiquement, c'est un gros challenge. C'est comment ici? Ça évolue? Il y a des difficultés ou bien tout se passe bien? Ça se passe très bien.
Ok. Bon, tu es à quel niveau? Première couche. Donc, tu es la première couche. C'est censé être comme un bicouche, non? De nos jours, les femmes sont leaders dans tous les domaines. Et croyez-moi, dans le BTP, je rencontre des femmes tous les jours qui excellent dans ce domaine. J'invite massivement à toutes ces femmes-là qui pensent que c'est un métier d'homme à changer d'avis, à changer d'opinion, à rejoindre le métier, à rejoindre le secteur. Grâce à moi, je vais les encadrer, je serai les menteurs, je vais les montrer comment ce métier est beau, c'est passionnant de transformer les intérieurs et de gagner surtout de l'argent à travers ce métier. Et d'ailleurs même, j'invite tous ceux ou toutes celles, surtout les femmes qui veulent pratiquer ce métier. Je vous invite massivement à venir à la formation à la Startup Academy pour devenir designer d'intérieur professionnel comme moi, exercer dans ce métier, transformer les villas, transformer les hôtels, transformer les restaurants, transformer les snack bars, les salles de sport et gagner votre vie avec et exceller dans la société. Notre programme de formation que nous allons lancer à 3 niveaux. Un niveau basique, donc quel qu'en soit votre niveau, venez, il y a un niveau 1 pour les bases. Quel qu'en soit votre métier, infirmier, couturier, c'est-à-dire quel qu'en soit votre domaine de profession, vous pouvez prendre ce métier en alternance ou bien changer carrément totalement de métier. Donc, vous pouvez venir à la formation à la Startup Academy que nous allons lancer, dont les dates vont s'afficher en bas de l'écran, que nous lançons pour devenir designer d'intérieur professionnel à travers 3 niveaux. Un niveau 1 où nous allons apprendre les bases, un niveau 2 où nous allons apprendre les outils d'un designer professionnel et un niveau 3 où nous allons apprendre les logiciels pour pouvoir dessiner en 3D. C'est une formation complète et je vous rassure qu'après avoir intégré ce programme de formation, vous pouvez exercer ce métier femme comme homme et gagner votre vie avec. Je vous le rassure.